partager le live. Allez, c'est ça. M'asseoir. On va dénoncer le truc. On vient soutenir Clarisse et Inga. Excusez-moi pour le retard. Partagez le direct. Partagez le live. Maï, comme tu m'as demandé, je ne vais pas pouvoir te parler de pied. Je ne vais pas entendre ta voix. Perché non me le dai mettere tutti a me? Io sono bravo. Partagez le direct, moi je partage dans tous les groupes, partageons le live, dites tout le monde parce qu'aujourd'hui la Nicole va parler fort. Ça c'est mon premier live depuis que j'ai fait le direct. On ne pleure pas, merci. Partagez le direct mes chers frères et sœurs, dites tout le monde. Nicole Ketia va dénoncer, nous sommes tous des Camerounais. Partagez le direct, beaucoup à dire ce soir. J'ai beaucoup à dire. Coucou Flo Morgan, c'est comment? Sandrine Atangana, bonsoir, comment vous allez? Partagez le direct, dites tout le monde. J'ai beaucoup à dire ce soir. Avant de commencer le live, on va un peu débriefer un peu les petits. Partagez le direct, mes chers frères et sœurs, dites tout le monde, taguez les gens. Taguez, envoyez les cœurs, vous savez que vous en... Si il y a la possibilité même d'envoyer les étoiles, vous envoyez les étoiles. Si il y a la possibilité d'envoyer les étoiles, vous envoyez les étoiles. Taguez tout le monde. Si il y a la possibilité d'envoyer, vous envoyez, taguez, parce que aujourd'hui ça va chauffer. Nicole va parler à cœur ouvert. Je vais appeler les autorités camerounaises aujourd'hui. On va parler à cœur ouvert. On est tous des Camerounais. On dit non au tribalisme de Facebook. Vous n'avez pas manipulé la toile camerounaise, c'est faux. Jamais. Partagez le live, mes gens. Moi, je partage. Taguez tout le monde. Partagez le direct, mes chers frères et sœurs. M'asseoir. Partagez le live, les gens. Taguez tout le monde. Il fait tellement chaud. Quand il fait chaud comme ça, on ne met pas les pulls, maman. On reste naturel. Taguez tout le monde. C'est encore debout jusqu'à comme si c'était devenu quoi. Taguez tout le monde. Partagez le direct. Taguez tout le monde. Nicole Ketia est là. Nicole Ketia est bien là. Excusez-moi du retard. J'ai fait le direct à 16h. J'ai plutôt fait à 17h parce que vous savez que quand il y a Marie Aurora comme ça, il dérange. Coucou. J'aime ta peau. Merci beaucoup. Coucou Nathalie Ngassa, bonjour. Comment tu vas? Sandrine Atangana, comment s'est passée la soirée dans la pépé? Très bien. Je vous ai dit qu'on va faire le direct de la soirée vendredi. Donc aujourd'hui, on parle de Clarisse et Inga parce que j'ai eu à parler, j'ai un peu échangé avec elle en inbox. C'est pour ça que je suis là ce matin pour dénoncer ce qui se passe. Donc, je n'ai pas peur
Comme les gens disent que Nicole, il faut laisser. Non, j'assume les propos que je dis. Je n'ai pas peur. Oui. Donc, partagez le direct et envoyez les cœurs. Partagez ce direct et envoyez les cœurs, mes chers frères et sœurs. Franchement, il faut qu'on doit dénoncer. Nous sommes tous des Camerounais. Laissez nos différents de côté. Laissez nos trucs de côté. On a une seule Camerounaise qui pleure son alliance sur la toile. On a une blogueuse au nom de Dom Biarmen Patricia qui est au Cameroun. Elle se la pète. Elle se moque de cette pauvre dame qui, grâce à ses gélules, elle parvient à nourrir ses enfants et son mari. Et ce n'est pas normal. Parce que si c'était une quoi qui avait escroqué l'argent, c'est que presque tous les Bamileke sont levés pour dire que non, elle doit de nous. Nous allons prendre l'exemple sur Tata Aline. On a beaucoup de choses à parler. Nous allons prendre l'exemple sur Tata Aline, sur l'argent des bobolos. Sur l'argent des bobolos de Tata Aline. Franchement, la toile camerounaise, c'est ça que nous ne pouvons pas évoluer dans la toile camerounaise. Parce qu'il y a trop de tribalisme. Je n'ai pas peur de qu'en diront-on. Je suis là pour dénoncer ce qui s'est passé. Donc, partagez le direct, mes chers frères et sœurs. Ils sont en train de signaler le direct parce qu'ils ont peur que Nicole Ketia va parler. Laissez-moi m'exprimer, c'est tout. Laissez-moi m'exprimer. Donc, je ne suis pas là pour clasher aujourd'hui. Je suis là pour dénoncer et apporter mon soutien à une sœur camerounaise. Parce que si je me mets à sa place. Donc, c'est un peu ça. Donc, avant que les gens arrivent, j'aimerais dire quelque chose au Nyama Nyama, aux petits blogueurs de Nyama Nyama sur la toile. C'est moi qui vous donne la visibilité. Vous pouvez parler de Nicole Ketia comme vous voulez. Je vous accorde tout ça. On a dit que Nicole Ketia est montée. J'ai pissé sur moi, c'est vrai. Mais il y a un truc qui m'intrigue. Priscaline Doty, j'aimerais te dire ceci, ma chérie. La personne qui te donne les informations de me diffamer, dis à la personne là que qui continue, qui ne s'arrête pas avec toi. Tu as compris? Dis à cette personne-là qui continue de te donner mes informations, de venir me diffamer sur la toile parce que je suis une star. Tu as vu aujourd'hui, quand tu as parlé de moi, tu as eu 118 vues. Et ne me taguez plus dans les directs de cette racaille. Tu as eu 118 vues. Et j'aimerais que tu continues. Parce que quand tu vas t'arrêter, venir appuyer play. Tu as vu? J'aimerais que tu continues. Appelle la personne. Tu lui dis, c'est pas si la personne là même existe. Mais selon toi, cette personne existe. Il existe. Mais appelle cette personne. Tu lui dis de continuer. Parce que quand la personne va arrêter de te donner les informations, moi je viendrai appuyer play. Tu comprends? C'est le devoir que tu te donne parce que je suis ta star. Nicole Ketia. Voilà. Donc, tu as vu, c'est pour que les gens viennent, hein, on va parler un peu, pour que les gens arrivent, pour que les gens vont arriver, vont framponner. Regarde, quand tu comptes, j'étais montré comme moi, Nicole Ketia. C'est moi qui te donne l'heure. Un petit live que j'ai parlé de toi, maman. Tu es parti lancer le direct derrière moi une fois. C'est comme si tu attendais que moi, je viens parler de toi, Crotti-Crotta. Donc, tu as confirmé que moi, Nicole Ketia, je suis ta star. Tu as confirmé que moi, Nicole Ketia, je suis ta star. C'est que tu es venu parler de Nicole. C'est moi qui vous donne la visibilité sur la toile. C'est Olo que vous donne la visibilité sur la toile. Si vous ne parlez pas de Olo que, personne ne viendra vous écouter. Quand on a des informations sur Oloke, vous voyez comment les gens viennent écouter ce qu'on va parler de Oloke. C'est un peu ça. Et j'aimerais dire sur la toile camerounaise que vous êtes tellement les manipulateurs que quand moi je fais quelque chose, oh Nicole, tu clashes, oh tu insultes les parents des gens, tu fais ceci. Voilà Priscandotti qui insulte Maman Pépé tous les jours que tu as créé. Voilà Mbopi au Cameroun qui insulte Maman Pépé tous les jours. Voilà Rêve Binda qui insulte Maman Pépé tous les jours, sans compter les autres qui insultent. Mais vous ne voyez pas ces gens qui insultent. Hein? Non. Je n'ai jamais vu quelqu'un sur la table dire que non, Nicole. Quand je fais quelque chose, oh Nicole, que tu as fini avec. Oh Nicole, que tu es mal élevé. Oh Nicole, que tu as fait ceci. À un moment donné, il faut arrêter la manipulation.
Ça fait combien de temps que je n'ai pas fait les lives? Voici mon premier live que je fais, je suis assis. Les lives que je fais en passant, ce ne sont pas les lives avant. Je fais seulement les juste en passant. Voici un live que moi je suis en train de faire étant assis. Mais ce n'est pas un live de clash. Mais les gens passent leur temps à insulter, à dénigrer une seule Camerounaise sur la toile. Parce qu'elle n'est pas bambliquée. Parce qu'elle est une quoi? Parce que les deux yanseurs ont fait la paix. Quand les deux yanseurs ont fait la paix, la personne qu'il faut abattre, c'est Maman Pépé. C'est un peu ça. Mais je ne vois pas aucun faux profil faire le poster. Je ne parle pas de faux profils, je ne parle pas des followers de la TKC. Je parle des sympathisants qui ont fait le post pour dire arrêtez l'acharnement contre une seule personne. Non. Vous, ces sympathisants qui me regardez, la seule personne que vous regardez, c'est Maasida. C'est Nicole, moi c'est. C'est moi que vous venez regarder qui dit que dans Nicole que tu insultes. Mais vous ne voulez pas les gens qui insultent. Il y a les gens, les mamans qui m'ont dit hier, qui m'ont dit que Nicole sort dans ça. Ce sont les mêmes mamans là qui partagent les directs où on insulte une seule Camerounaise au nom de Maman Pépé parce qu'elle n'est pas fabriquée. Elle est quoi? Personne ne dénonce ça. Vous voyez la manipulation sur la toile. Parce qu'il faut automatiquement radier l'enquoi pour que deux bambliqués doivent régner sur la toile. Mais ce n'est pas normal. J'ai payé les pots cassés dessus. Et je continue à payer les pots cassés grâce au sabotage que les gens font. Ils font sur ma petite personne. Les gens viennent inventer sur moi. Oh, on a couché avec Nicole Kecha. Oh, on a fait ceci, on a fait cela, on a fait cela. Pour ternir mon image. Le simple que je dis que non, je ne suis pas dans le tribaliste. Et il n'y a pas une preuve fondée dans tout ce sabotage que les gens font sur la toile. Comment le bloc camerounais va évoluer? Comment vous voulez que le bloc camerounais? Ça ne peut pas évoluer. On ne pourra pas nous respecter. Je prends les... On n'est pas encore dans le vif du sujet. Hein. Partagez le direct. Si. Ils sont en train de signaler le direct. On n'est pas encore entré dans le vif du sujet. Je prends l'exemple sur la toile. Nous avons deux frères camerounais sur la toile. Au nom de Bertrand Bunga et du Cambindo. Qui se discutent de titre de président. Mais qui occasionnait ça? La reine mère des Gaules, la reine des Lélé qui a organisé ça. Elle cogne les têtes des frères camerounais pour qu'ils ne s'entendent pas. Sur quoi? Sur une place. Pour une place. L'autre jour, je l'ai vu dans le direct de Pipi. Elle a dit dans le direct de Pipi que Mayam, Lélé, j'ai fait la part avec toi, je dors bien. Comme maintenant, elle n'a pas fait la... Comme elle dit dans sa tête qu'elle est en paix avec le diamant bleu. Mais elle ne dort pas bien. Elle est dans tous les directs où on insulte la maman du diamant bleu. La reine mère des Gaules, c'est elle qui détruit la toile camerounaise. Et comme elle aime jouer la stratégie, elle vient faire le poste pour dire que je suis en paix avec tout le monde. Non, tu n'es en paix avec personne. Tu es en paix quand ça t'arrange parce que tu veux remplir ta salle. Pourquoi tu n'interdis pas les gens avec qui te soutiennent de ne plus insulter le diamant bleu à ton nom? Tu ne dis pas ça. Tu ne dis pas ça. Tu montes dans le direct du Morguier d'où il insulte les parties intimes des femmes. Le Morguier qui t'a insulté hier. Mais quel exemple que tu donnes? Donc, comme tu es réconcilié avec les ténébreux, il va falloir qu'on tue les gens de la lumière avec qui tu n'es plus. La reine mère des Gaules. C'est toi qui détruis la toile camerounaise. Parce que demain, quand tu vas faire faillite avec Pipi, ça va toujours continuer, le même rythme continuera. Quand tu étais en paix avec le diamant bleu, Pipi bouffait le djangui sur la toile. Tu insultais Pipi, tu dénigrais Pipi. Comme tu as fait la paix avec le diamant, avec Pipi, qui bouffe le djangui? C'est le diamant bleu qui bouffe le djangui. Tu vois, c'est toi qui es Lucifer des réseaux sociaux. Les gens n'ont pas vu parce qu'ils sont bêtes, qui ne veulent pas voir au bout de leur nez, parce qu'ils ont faim. Voilà par exemple Revin Binda qui s'assoit depuis 2 ans sur Maman Pépé. Je n'ai vu aucune personne
on demande à Rev Binda, la femme que le blanc lui a dépassé, le watt lui a dépassé d'encadrer. Elle était incapable d'encadrer le watt. Elle est partie faire l'enfant avec un noir. À ce quoi un Togolais qui n'a même pas les kaolos. Elle vit dans un nazi en Allemagne. Elle n'a même pas encore les papiers. Non, non, elle n'a pas encore les papiers. Cette fille, quand elle a commencé son blogging, on lui a dit, la personne qui donne les vues, c'est le diamant bleu. Elle est assise sur elle du matin jusqu'au soir. Je n'ai pas vu Goy Sata de dire à Rev Binda que n'insulte plus ma copine à cause de moi. Tu es une grosse manipulatrice. Mais quand c'était pour moi, tu es venu déposer la sérologie de ma mère à cause de ta peine bracata. Je n'ai vu personne demander à... Si on pose la question à Rev Binda, qu'est-ce que Diamant Bleu t'a fait? Elle ne va pas te dire le problème. Elle va te dire que non. Elle ne va pas te dire qu'elle lui a fait. Par contre, moi, ma guerre avec Pipi, c'était loin parce qu'elle a publié ma feuille grammaire. J'ai les preuves. J'attends à arriver. Je peux au Cameroun en 2026. Elle est posée au Cameroun. J'attends les preuves. Je descends à l'aéroport international de Douala. Je montre les preuves. C'est tout. J'ai les preuves contre Pipi. Mais personne ne parle. Cette femme est dénigrée, chaudifiée sur la toile. Par Rev Binda. Aucune, la soi-disant légende de Facebook, la disant que soi-disant Mafo de Lélé, n'a jamais dit que arrêtez, stop à l'acharnement. Elle n'a jamais dit. Quand toi, tu étais acharné ici, la reine mère de Lélé, les gens t'ont soutenu. Ma Pépé dans son lit de l'hôpital t'a soutenu. Elle t'a soutenu. Quand je vois les gens dire que wow, la reine des goats, Marie, lâche. Allez, va se faire là. Quand je vois les gens dire quand ma Pépé était malade, la reine mère des goats avait pris la part de ma Pépé pour l'aider. Parce qu'elle était malade, c'est pour l'aider à chercher de l'argent. Il y a une nuance, c'était faux. Parce que ma Pépé avait faim, c'était faux. J'ai les preuves. Marie, je suis en direct. Hein? Va t'asseoir, c'est là-bas, Marie. Mais, voilà, si, apporte un peu, donne mieux. Mais, c'est là. Va là-bas. Oh, tu aimes la caméra. Ah. Va s'aider là. Tu mets les gaufriers. Va s'aider là, Marie. Va s'aider là, Marie. Marie, va s'aider là. Allez, baisse ça. C'est de là, mon rêve. Si, voilà. Partagez le direct. Quand je vois les gens, beaucoup de gens disent que non, quand ma Pépé était malade, la reine des goats était venue elle avait pris la part de ma Pépé pour l'aider à avoir de l'argent. Mais vous avez la mémoire sélective, hein? Vous avez la mémoire courte, hein? On ne parle même pas de ce sujet, je vais seulement parler de ça en passant parce que j'ai toutes les preuves. La reine mère des goats, toi tu le sais, que quand tu allais dans la page de ma Pépé, c'était pour clasher qui? Ma Pépé t'a mis administrateur dans sa page. Parce qu'elle était elle t'a aimé d'un seul cœur. Aucune blogueuse ne peut donner sa page à une autre blogueuse de venir clasher une personne, de venir clasher son adversaire sur sa page. Il faut dire la vérité aux gens, la reine des goats. Ne dis pas que tu aidais ma Pépé parce qu'elle avait fait non. Tu étais en clash avec ténèbres de Bamou. Ta page était signalée. Ma Pépé t'a prêté sa page pour que tu entres en clash avec ténèbres de Bamou. J'ai tout ça ici. Avec ténèbres de Bamou. Tu as clashé sur la page de Maman Pépé. Sur sa page. La page de Elle Chancelière. J'ai tout ça ici. La reine des goats.
Apprends à dire la vérité aux Camerounais. Tu n'as jamais aidé ma pépé pour rien. C'était le donnant-donné. Ta page était signalée. Tu étais acculé par ténèbres des Bamou avec qui tu es aujourd'hui. C'est pour ça. Arrêtez souvent de faire comme si maman pépé c'est quelqu'un qui a faim. Non. Ce n'est pas vrai. Tout le monde, toutes les teams sont derrière une seule personne. Et toi, tu dis que tu es une légende. Pourquoi tu ne stoppes pas ce que tu es en train de faire là? Parce que ça t'arrange. Ça t'arrange. C'est la même chose que tu as fait avec Pipi. Quand tu étais en clash avec Pipi, c'est la même chose que tu as fait avec Pipi. Maintenant, toi, tu prends les voces de Pablo, donc tu joues les victimes. Ce n'est pas ça. Tu as fait Pipi à ta soeur qui est maman pète. Attends, tu as fait plus pire que elle. Derrière son dos. Mais elle t'a couvert. Ce n'est même pas, c'est même un défi dessus. Hier, j'ai vu le direct de Grave Mbida. Comme elle était en train de dire dans son direct que quoi n'est pas une insulte. Grave Mbida, tu dis que quoi n'est pas une insulte. Quand Pablo Doc a sorti les voces où moi Pépé était en train de dire que une graphie. Vous avez dit sur Facebook que maman Pépé a insulté les Bamlékés, non, Rêve Mbinda. Tu vois comment vous êtes des manipulateurs. Vous manipulez ceux qui veulent vous manipuler. Vous manipulez les gens que vous voulez manipuler. Parce que vous avez faim. Hier, tu dis que quoi n'est pas une insulte, Rêve Mbinda. Il fallait aussi dire le jour que quand les audios, qu'on disait que non, graphie n'est pas. Il faut aussi dire que non, graphie n'est pas une insulte. Parce que vous avez tout fait pour détruire la paix là. Parce que ça vous arrangeait, parce que vous avez faim. Marie, baisse quoi encore? Marie, baisse quoi encore? Mais bouffe, Marie. Hein? Tu viens de dire que quoi n'est pas une insulte. Donc, c'est qu'une graphie aussi n'est pas une insulte. Mais vous avez manipulé les plus faibles pour dire que ma pépé c'est une personne qui est mauvaise. Elle est haineuse. Elle est tout. Aujourd'hui, vous la faites passer pour quelqu'un qui est mauvaise. Rêve Mbinda, tu as insulté la mère de Ngoy ici sur la toile. Nous avons tous vu. Les vidéos sont là. C'est pas ton direct. Tu as insulté la mère de Ngoy sur la toile. Vous avez saboté la soirée de Ngoy ici sur la toile. Tout le monde a vu. Aujourd'hui, vous faites passer Maman Pépé pour une mauvaise. Vous êtes parfait, vous êtes gentil. Nous avons tout vu ici l'année dernière. Donc c'est le même rythme qui est en train de se faire passer sur la toile. Le même scénario qui se fait passer sur la toile. Que la reine des Gourdes, c'est elle qui est en train de détruire la toile camerounaise. Devant vos yeux, elle vous utilise à sa guide. Mais vous ne voyez pas. Et quand elle serait fatiguée de vous, elle va encore dire que non, mon ex-copine, c'est comme ça qu'elle va faire toute la routine pour gouverner la toile, pour que c'est elle qui gouverne. Donc elle fait la paix quand elle veut. Quand ça l'arrange, elle fait la paix. C'est comme ça. Mais vous faites semblant de ne pas voir parce que vous avez faim. Vous avez une haine viscérale parce que vous êtes tribal sur la toile. C'est pour ça. On ne voit pas ça. Hein. Vous ne pensez pas que c'est trop d'acharnement sur une seule personne. Vous ne pensez pas, quand je vois les mamans qui sont dans les directs à soutenir la bêtise, vous ne voyez pas que c'est trop d'acharnement sur une seule personne. Vous ne voyez pas. Vous n'êtes pas fatigué. Quand vous dormez la nuit, vous dormez le bon sommeil. Parce que moi-même, j'ai dit, si on demande à tous ces filles, tous ces nyama blogueurs sur la toile là, on vous demande, votre soeur Camerounaise vous a fait quoi? Elle vous a pris quoi? Vous allez dire quoi? Par contre, moi, Pipi et Ngoy m'ont fait du mal. Vous savez pourquoi ma Starmania donne? Parce que j'ai le droit. J'ai le droit de me rendre, je suis contre Pipi et Ngoy. Parce que Pipi a publié ma famille. Ngoy a mis la chirurgie de ma mère sur Facebook. J'ai tout le droit. Mais vous avez le droit sur ma pépé. Vous n'avez pas ce droit. Parce qu'elle ne vous a rien fait. Vous vous acharnez sur elle pour rien. À cause de la simple jalousie. Parce que ça ne vous plaît pas. C'est pour ça. Sortez la preuve. Vous allez dire que non, elle a mis son grand frère. Oh, l'état d'âme, c'est son grand frère. Il y a quelle famille qui ne s'insulte pas?
Il y a quelle famille qui ne se déchire pas. Il y a quelle famille, son grand frère, qu'est-ce qu'il a dit aussi en retour? Il a dit, Maléba perpétue. Je vais ouvrir le secret, te mettre à l'intérieur et fermer. J'ai vu aucune blogueuse lever la main, dénoncer ça. Personne. Je vois Ngoy. Personne n'a dit le contraire. Allez, vous êtes dessus. Ngoy a fait pareil avec la sérologie du maman. Vous êtes là. Ngoy était sur le lit de l'hôpital avec sa mère. Insulté, dit qu'on a raqué la maman de quelqu'un à terre. Personne n'a dénoncé. C'est comme ça la routine de bloc camerounais. Et la nouvelle génération a pris le rythme de la haine. Si tu demandes à Mbopi au Cameroun, qu'est-ce que Maman Pépé t'a fait, ne pas te dire. Hein? Quand tu vois Mbopi en train de clasher Maman Pépé, tu sens la haine en elle. Mais quand je vois les mamans qui partagent son direct, j'ai mal. Je me pose la question, était avec les qui sur la toile? Parce que moi, quand je m'accrochais sur Pipi, j'avais ce droit. Je n'avais jamais insulté Pipitolo, elle-même le sait. Demander à Pipi qu'elle sort un direct au début de mes lives. Si moi je l'ai clashé un jour, il n'y a pas. Même Goy, même vous avez tous vu ici sur la toile, que Goy Sata s'est levé sur moi. Je n'ai jamais. Les gens sont bleds. Les gens m'ont appelé animal. Nicole, j'ai dit que non, laissez. Si elle m'approche en l'air, je vais tu la respecter. Jusqu'à elle est descendue plus bas que terre. Et que j'ai dit que non. J'ai dit à cause de ma mère, si elle mettait que les audios, même si elle mettait les audios que ma mère m'insultait, je ne vais jamais répondre en Goy. Parce que c'est normal, une grande, je peux dire tout à ça. Mais quand elle allait plus haut, elle allait plus bas, elle allait plus loin que ça déposait. Les audios de ma mère parlaient de la sécurité, je dis que non, il peut te laisser. Même si ma mère est folle sur ma mère, il doit la soutenir. C'est un peu ça. Donc, mes chers frères et sœurs, partagez ce direct parce que Nicole doit parler. Je ne suis pas venue aujourd'hui pour parler du clash. L'histoire de Ngoy suit son cours. Nous allons parler de Clarisse Selinga. Nous allons parler d'une soeur camerounaise sur la toile au nom de Biarmen Laure Patricia. Parce que je n'ai pas peur de toi, tu es au Cameroun. Je suis plus belle 100 fois que toi. Je n'ai pas mis la perruque. J'ai mis un léger make-up. Pour que l'État camerounais me voit naturellement. Regardez mes seins, c'est debout. Je suis bio. Je n'ai pas fait le ça. Tout ma peau donne ses uniformes. Pas le clochard homme avec qui tu es venu nous présenter là. Le clochard, gars, que tu nous fatigues la toile. Que tu parles de ton vieux couetou. Ton vieux couetou à qui tu donnes. Pour ne pas donner l'argent d'une pauvre femme camerounaise. Partagez-moi ce direct, mes chers frères et sœurs. Pour que le direct là aille loin. Bipez-moi la baronne de Suisse. La baronne de Lélé. La baronne de Gold. On en a marre du tribalisme de Facebook. Nous avons marre. Moi, Nicole Ketcha, j'ai marre. Je suis une blogueuse de ma génération. Pour mon blogging, je ne veux pas le tribalisme. Tout le monde est camerounais devant moi. Je ne veux pas. Même c'est pour soutenir un nordiste, je soutiens. Je soutiens. Mais quand il dit non à l'escroquerie de Facebook, quand je vois aujourd'hui Goy Sata est dans le direct de Pipi, à valider Pipi à escroquer. Goy, quand tu avais pris les gélules, tu avais acheté les gélules à Pipi, non? Les jeux de Clarisse Selinga à Pipi, tu avais montré ça sur Facebook. Ngoy, quand le camp Gungu, qui est Betty ou les Eka, a escroqué ton argent, les bambléqués se sont levés. Les quoi se sont levés, toute la toile se sont levés contre toi, se sont levés pour te soutenir. L'année dernière, quand tu as fait ta soirée Mourakata, tu voulais salir la légende de Petit Pays. Tu voulais dénigrer Petit Pays. Tu voulais écraser, tenir l'image de Petit Pays. Pleurer les larmes de crocodile. Que tu as donné l'argent à Petit Pays. Ou que tu as payé l'argent en contre-goutte. Les gens sont levés. Les quoi sont levés. Les bamlekés sont levés pour te soutenir, Ngoy. Pourquoi aujourd'hui tu ne fais pas part avec Clarisse Selinga? Quand je dis que toi, Ngoy, tu es le serpent des réseaux sociaux. Tu es le totem de Facebook. Moi, je vis avec mon chapelet. Depuis que tu as mis la sérologie de ma mère, maman, je n'ai plus peur de toi, maman. Toi là, jusqu'à la terre finie.
Même si tu as les milliers en Ngoï, moi, plus jamais plus. Même si l'homme qui me drague va venir par toi, il va te partir. Ngoï, tu es le totem des réseaux sociaux. Pourquoi quand c'est toi, les gens se lèvent pour te soutenir? Pourquoi? Tu es différent de qui? Sur la toile. C'est la question que j'aimerais me poser. Hein. Tu es différent de qui sur la toile? De personne. Mais quand c'est pour les autres personnes, il faut qu'on délivre. Il faut qu'on chaudifie. Bah, la baronne de Suisse, quand c'était pour Pangungu, la baronne de Suisse est sortie, camouflée, comme sur son ami. Elle est sortie, fait comme ça là, à baiser les cœurs, comme ça. Quand c'était pour petit pays, la baronne de Suisse, elle devait s'être mise ici sur Facebook. Dis comment si petit pays ne vient pas faire le conseil de Ngoï, elle va verser toute la vie des petits pays. Les directs sont là. Hein. Les directs sont là. Les directs sont là. Parce que c'était pour Ngoï. Vous voyez la toile camerounaise? Vous pensez que ça on va évoluer? On ne pourra pas évoluer. Parce qu'il y a les gens qu'on doit soutenir. Il y a ceux qu'on doit écraser. Je prends l'exemple de Tata Aline. Tata Aline qui a eu un problème de bobolo. Avec un bambeleke. Mais qui vit avec, qui épousait unique. Les premiers gens à se lever, à vouloir écraser Tata Aline, c'est les bambeleke. En commençant par la baronne de Suisse. Puisqu'ils ont sorti les tricots. Moi, étant encore dans l'ignorance, hein, je ne faisais pas encore les directs parce que ce n'est pas ce que je fais. Eux, ils me trompaient. C'est quand ils commençaient à déposer ma caméra que j'ai vu beaucoup. J'ai ouvert mes yeux beaucoup de choses. En passant, Ngoï Sata. Ngoï Sata, qui a détruit les vies des gens sur la toile, qui a publié le septec de Tata Aline sur la toile. Aucune blogueuse n'a dénoncé ça. Ni la baronne de Suisse n'a dénoncé ça. Personne n'a dénoncé. Ngoï Sata est sorti pour parler de l'affaire de Bobolo. Pipi a fait comme ça. Parce que Pipi a dit que non, elle m'a quand même invité à la canne. Pipi a fait comme ça, elle a jonglé comme ça là. Vous voyez la toile camerounaise? Vous voyez comment la toile camerounaise est? Voilà la PDG canadienne. La PDG canadienne. La PDG des plantains. Aujourd'hui, elle veut manigancer tout le monde. Nous avons tous vu qu'elle a escroqué l'argent des visas pour le Canada. C'est une bambléquée qui a dénoncé. Moi seul qui a dénoncé. Ma précise la classe. Aujourd'hui, elle est où? Avec la PDG canadienne. L'argent des pauvres. L'argent, la petite fille qui est passée par ma précise la classe. Pour avoir le Canada, la PDG canadienne. Son argent est où? Sans compter le gars qui est au Maroc. Sans compter les gens qu'on ne connaît pas. L'argent est parti dans l'eau comme ça. Aujourd'hui, l'affaire est fermée. Voilà Mana la Tonganès. Voilà Mana la Tonganès. Qui a escroqué 60 personnes pour le visa pour le Canada. Qui a dénoncé? Personne. La baronne de Suisse a dit que tant qu'il n'y a pas les preuves, elle ne parlait pas de ça. Est-ce qu'elle a cherché à entrer avec les victimes? A-t-elle cherché à entrer avec les victimes? Non. Vous voulez qu'on parle de quoi? Il y a un frère camerounais qui était moi aussi, un comédien qui travaille avec Arimo. L'affaire est partie comme ça. La baronne de Suisse est sortie tourner comme ça. Parce que là, on accusait qui? Le bambléqué. C'était en passant. Vous voulez qu'on parle de quoi sur la toile? Venez me dire. Regardez à quoi la toile camerounaise est résumée. Vous pensez qu'on va aller où avec ça? Parce que les gens sont assis avec leur totem, leur bois
sur Facebook. Ils ont dit que ce sont eux qui commandent la toile. Vous ne pouvez rien. Parce qu'ils ont boué la tête des gens dans le cerveau. Vous voulez qu'on parle de quoi? Partagez le direct. Vous voulez qu'on dise quoi sur Facebook? Voilà Ngoy Sata qui avait mis les cartements de Mbiamen Pupi sur Facebook. Comme ça. Elle a mis comme ça. Tout le monde devant plus de 5000 personnes les cartements de Mbiamen ici sur Facebook. Personne n'a dénoncé. Elle n'est pas avec Mbiamen aujourd'hui. Ils sont ensemble. Jusqu'à ils sont en train de comploter pour détruire, pour descendre une autre soeur camerounaise sur la toile. Qui a dénoncé? Personne. Voilà encore Ngoy Satan, le démon, le boa, Lucifer de Facebook. À cause de sa jalousie. Parce que je n'ai pas pris le camp qu'elle voulait que je prenne. Elle voulait que je rejoigne le camp de Pipi. Jusqu'à elle ose dire à Pipi que excusez Nicole, maman. Je n'ai pas besoin que Pipi m'excuse. Elle peut me parler, elle peut me dire qu'elle ne m'excuse pas. Il y a la foule de cette pisseuse. Comme je n'ai pas pris le camp de leur camp. Ils sont venus mettre la sérologie de ma mère sur Facebook. Pour vouloir me détruire. Tu as vu les qui ont dénoncé? Personne n'a dénoncé. Personne n'a dénoncé ça. Regardez la toile camerounaise. Qui a dénoncé? Personne, hein? Partagez le direct. Nous allons prendre le cas de Maman Pépé. Il y avait une histoire de Priscandotti, que Priscandotti, elle m'a mis, elle avait porté sa musette, elle a mis ça sur sa part, parce qu'elle cherchait les hommes. Maman Pépé aussi pris montré comme ça. La toile a pris feu. Ils ont dit que Maman Pépé a publié une petite fille, une vieille poclette qui vient en Allemagne, qui invente les choses sur lui, parce qu'il y a un malade mental caché quelque part, qui vient inventer sur moi. Maman Pépé a mis comme ça que, mais elle est belle. Est-ce que c'est la musette? Elle apprécie même la fille. Mais ils sont sortis. Tous les Bamblekés sont sortis pour détruire, pour dire que oh, elle a publié une fille auquel elle n'avait jamais publié une personne. Regardez la toile camerounaise. Pablo Doc est venu ici. Dit qu'il va ouvrir le cercueil. Mettre une soeur camerounaise dans le cercueil. Je n'ai vu aucune blogueuse dire que non, c'est indigné à ça. Personne ne s'est indigné pour ça. Personne ne s'est indigné. Il y a les gens sur la toile qui ont le droit de faire du mal aux gens. On doit accepter. Mais il y a ceux que quand ils font petit, on doit venir détruire ces gens. Regardez à quoi la toile camerounaise est résumée. Regardez à quoi la toile camerounaise est résumée. La baronne de Suisse est celle-même qui dit sur la toile que elle pleure pour les femmes pauvres. Elle pleure pour les démunis. Quand Ngoy Sata a mis la sérologie de ma mère devant 3000 personnes, la baronne de Suisse, tu écoutais ce direct, tu n'as rien dit. Mais quand l'affaire de Sepe est sortie, avec sa femme, tonton Sepe, l'affaire de tonton Sepe est sortie, parce que dans tous les couples, il y a des problèmes. J'ai été surpris. J'ai été surpris de voir la baronne de Suisse sortir, parler du sort de Sepe, parce que c'est un quoi. Regardez à comment la toile camerounaise est résumée. Vous pensez qu'avec ça, vous allez évoluer où? Aucune blogueuse. Toutes ces femmes-là, les blogueuses, ils ne touchent même pas 2000 € de contrat. Parce qu'ils sont assises avec le boa sur la toile. Ils sont assis, ils ont pris leur totem, ils sont assis dessus comme ça. Que sont eux qui commandent la toile? Vous pensez que la toile camerounaise va évoluer avec quoi? Je vais me dire, je suis dépassée. Je suis dépassée.
Sur la toile camerounaise, si une bambléké a un problème, ça dépend de la tête du bambléké qu'on doit venir te soutenir. Un peu comme moi, j'ai une mauvaise tête. Je suis allé me rallier au quoi. Ça n'a pas pu les bamblékés. Vous savez, quand la sérologie de ma mère est sortie, aucune bambléké est sortie me soutenir. Non, ils ont dit que, ah, va là-bas, tu as été râlé, c'est ton problème, c'est une regarde à quoi. Mais ça leur plaisait. Mais cette même Ngoï Sata, c'est une victime de l'heure. Tu n'as pas le droit de toucher sa mère. Parce que sa mère, c'est l'œuf. Mais elle a le droit de venir déposer la sérologie des mamans sur la toile. Elle a le droit de venir déposer la sérologie des mamans. Mais sa propre mère, on n'a pas le droit de toucher sa maman. Voilà le bloc camerounais à quoi il est résumé. Oh, tu portes la malédiction. Oh, tu touches ma Anna. Mais la mère des gens, ce n'est pas la malédiction. Ne salue pas lui. Ciao. Passe alors maintenant. Ils t'ont vu. Hein? Non. Regardez à quoi la toile camerounaise est résumée. Voilà une dame, la charcuterie du Cameroun, qui expose la maman d'une soeur camerounaise sur la toile. Elle prend le nom de qui? Des abeilles de Ngoï pour exposer. Je n'ai pas vu Ngoï. La même maman qui a béni Ngoï, elle n'est pas dans les problèmes de sa fille. C'est même pour le respect de ses mamans Ngoï, tu allais faire le poste pour dire que non. Charcuterie de Douala, ne fais pas ça avec mon nom. Tu as laissé, parce que ce n'est pas ta mère. Le morguier, l'homme le plus laid du monde, qui insulte les parties intimes des femmes Ngoï, tu entres dans le direct du morguier, d'où l'insulte les parties intimes de la mère de la femme, qui insulte les parties intimes de la mère, qui insulte les parties intimes de la mère de ma pépé, qui insulte les parties intimes de ma mère, Ngoï. Toi, en tant que femme, on a le droit d'insulter les parties intimes des mamans des gens. Mais ta mère, tu entres dans le direct du morguier, tu montres aux gens que oui, je suis dans ce live. Le morguier insulte, ils sont quoi? C'est moi qui commande la toile camerounaise. Parce que tu as mis le bois. Tu es le serpent. Tu es Lucifer en personne. Tu as assis sur la toile. Depuis tu as assis, la toile camerounaise n'évolue pas. C'est toi seul qu'on doit voir. Mais je me pose la question. Quand tu dis que non, les gens te chantent. Avec combien? Tu n'as rien fait de ta vie. Rien fait. Tu as détruit. Regarde les Ivoiriens, eux réussi. Quand Chamon Chic a payé une maison en Côte d'Ivoire. Elle a payé une maison en France. Elle vit une belle vie. Regarde les vacances en Côte d'Ivoire. Elle a une belle maison en Côte d'Ivoire. C'est grâce à quoi? À Facebook. Emmanuel Keta a conçu une villa. Grâce à quoi? À Facebook. Laisse-lui 5 étoiles que toi, en quoi tu as fabriqué. Aujourd'hui, te dépasse 100 000 à l'heure. Parce que quoi? Tu as détruit le bloc camerounais. Aucune blogueuse n'évolue. Regarde Pipi. Regarde à quoi elle ressemble. Elle n'est pas la part, elle ne sait même plus comment elle fait. Elle ne peut pas gagner 5 000, elle ne peut pas gagner 1 000 € de contrat. C'est 200, 300 € de contrat. Le bloc camerounais. Regardez à quoi c'est résumé. En diaspora. Pendant que les filles au Cameroun, les blogueuses au Cameroun sont en train de réussir. Mais nous, parce qu'il y a le boa. Il y a le boa de Facebook qui est assis sur le trône camerounais. Elle ne veut pas laisser. Malgré qu'elle ne fait rien. Mais elle est en train de détruire les mamans des gens. Elle est en train de malmener les blogueurs à sa guise. Mais vous ne voyez pas ça. Il y a une seule camerounaise qui pleure son argent. Elle est à chaud de larmes. Je n'ai vu aucune blogueuse qui dit qu'elle est mère. Moi, je suis une maman. Depuis que j'ai accouché Marie, depuis que je suis tombée enceinte, malgré mon sida, que Dieu m'a donné ma perle rare, quand tu t'attaques à mon enfant, quand tu t'attaques à ma fille, j'ai changé de mégon. Parce que je suis une maman. J'ai les larmes aux yeux quand je coule. Quand je vous parle ce soir, j'ai les larmes aux yeux. Je suis déçu de la toile camerounaise. Mais on va faire comment? On n'a pas le choix, on va rester pour dénoncer avec le nombre qu'on a. Mes chers frères et sœurs,
Bonsoir tout le monde. Je suis Nicole Ketcha, la fille barantée de Luce, parce que ma page Nicole Bio a été signalée. Je viens aujourd'hui apporter mon soutien à Clarisse Enga. Partagez le direct. Je parle aux autorités camerounaises. Je n'ai pas peur. J'ai fait la prison en Libye. La prison au Cameroun ne me dit rien. J'ai accouché ma fille italienne, elle reste avec son père. C'est pas au Cameroun, on m'enferme. Même si 10 elle est sortie parce que je vais prendre mon visa et bien seulement en Italie garder mon enfant. Si, il va venir demain, il va venir. Si, Marie, ouais, va voir c'est de la mort. Oh, ouais, ma fille, si papa va venir. Donc, bon, c'est là-bas. Si, viens. Il va venir. Parce que je veux parler aujourd'hui à cœur ouvert. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont belles. Malgré leur beauté, ils n'ont rien fait avec leur soi-disant beauté. Mes chères mamans, mes chères grandes soeurs, mes chères petites soeurs, les chères autorités camerounaises, je suis votre soeur, je suis votre fille, une bosailleuse, qui a bosé avec 92 000 francs, qui a souffert en Libye. Le martyr, qui a fait la prison, qui a tout vécu, qui a été poussé, le bateau s'est percé dans le, qui est revenu, qui est entré en Italie avec le fibron, que j'ai pas eu honte de dire, mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a donné un enfant. Vous comprenez sa voix. Je suis une mère d'enfant. Je suis venue faire mon blogging en tant qu'une bosailleuse. Mais j'ai soutenu une perdue de la nature que aujourd'hui je regrette d'avoir collé mon image à cette gracaille, à cette poubelle qui a osé humilier ma mère. Que je regrette aujourd'hui. Mais c'est la vie. Je ne peux pas voir une seule Camerounaise pleurer. Je m'arrête. Même s'il y a 2 vues, je vais dénoncer avec ces 2 vues-là. Mes chers autorités camerounais, nous avons une soeur au nom de Clarisse Enga qui vendait ses gélules, qui a fait confiance à l'homme Biarmen Patricia, qui est au Cameroun aujourd'hui, qui se pavane avec un clochard. Elle se pavane avec un clochard pour naguer une mère d'enfant. Clarisse Enga, une dame qui s'est mariée avec une personne de l'armée qui allait combattre pour le Cameroun. Elle a été amputée des bras et tout. Et qu'est-ce qu'elle a dit que non, elle peut abandonner son mari parce que elle aime son mari, elle ne peut pas faire la vie de débauche. Il y a d'autres femmes qui peuvent abandonner leur mari avec les enfants pour aller. Elle dit que non, mon mari, il est invalide, je peux l'abandonner. Elle dit que non, elle va supporter son mari. Elle s'est lancée dans l'affaire des gélules. Elle a contacté une blogueuse. Elle s'est dit que c'était une grande soeur. Elle s'est dit que la blogueuse était une maman. Parce que je vous dis, pipi n'a pas le cœur de mère. Quand tu n'as pas encore conçu, tu ne peux pas connaître. Il y a des femmes qui n'ont pas conçu, mais ils ont le cœur de mère. Mais pipi n'a pas le cœur d'une maman. Elle a le cœur d'une waka. N'oubliez pas, chères autorités camerounaises, vous qui encouragez cette pisseuse au Cameroun, elle a heurté la vie d'une personne au Gabon. La vie d'une sœur. Elle a comploté contre la vie de sa cousine au Gabon. C'est le martyr de ça qui la poursuit. Clarisse Enga avait une sœur camerounaise sur la toile qui faisait des directs à cœur ouvert. Clarisse Enga a contacté Pipi parce qu'elle avait besoin de parler. Elle voulait vendre ses gélules. D'une part, elle a raconté une partie de sa vie pour qu'on puisse aider son mari. Après ça, elle a demandé à Pipi que Pipi, je vends les gélules. Est-ce qu'on peut s'entraider? Pipi a dit que oui. La jeune dame a validé. Ils ont fait les affaires des gélules et tout. Parce que Pipi était en Europe, Clarisse Enga était au Cameroun. Pipi a demandé à Clarisse Enga de faire passer les gélules par son petit frère. Clarisse Enga, comme le petit frère de Pipi était à Yaoundé, Clarisse Enga est à Douala. Clarisse Enga a pris son transport, allait à Yaoundé, trouver le petit frère de Pipi qui s'appelle l'Avenue.
Elle a compté les gélules. Elle a donné à l'avenue. L'avenue avec quelqu'un qui devait venir à Paris. Il a passé les gélules là par quelqu'un. La personne est venue de me mettre ça à Pipi. Après, ils ont compté les gélules en inbox. Pipi a dit que oh, il faut que tu gagnes aussi ma part dedans. Elle a non. Vous savez que les prostituées, les gens qui ont fait le tour, le Christophe Colomb, qui ont fait pas le tour d'Amérique, le tour de l'Afrique. Elle a l'esprit des Waka. Elle n'a pas eu l'instinct maternel qu'elle peut soutenir sa soeur camerounaise qui a un enfant, qui a les enfants au Cameroun, qui ne touche aucun RSA. Par contre, Pipi est 40 ans en bain. Elle touche le RSA, elle touche le social. Elle n'a jamais travaillé en Europe. Je ne sais pas comment elle va faire pour sa retraite, parce que la retraite ne va pas la donner. Parce qu'elle ne travaille pas. Elle n'a pas les papiers. Elle n'a rien. C'est ça qu'elle a non Clarisse Enga, mais chef d'autorité camerounais. Elle a non Clarisse Enga parce que c'est une Waka. Clarisse Enga dit ok, comme elle a dit que bon, je peux vendre tes gélules, c'était à 20, 22 000, 22 euros et tout comme ça là. Clarisse Enga a accepté. Un temps, Pipi vient encore dire que non, ça ne passe pas. Je peux vendre, tu me donnes, je vends 2 gélules. Je vends un, je lui donne un offert. Clarisse Enga dit que oh, il n'y a pas de souci. Mais Pipi ne vendait jamais les gélules, un vendu, un offert. Elle vendait tous les gélules au même prix. Elle prenait l'argent, elle mettait dans sa poche. Mais elle n'aurait. Après, dans les mêmes gélules, elle enlève le numéro de Clarisse Enga. Elle met plutôt son numéro pour qu'on la contacte directement. Qu'on ne contacte plus Clarisse Enga. Et comme Pipi, l'homme bien même Patricia, a les longs yeux, elle a demandé à cette dernière que s'il te plaît, si tu veux donner le fournisseur de tes gélules, des trucs qui te livrent les gélules. Clarisse Enga dit que comment te donner le fournisseur? C'est moi-même qui fabrique mes gélules. Les vidéos sont là, mes chers autorités camerounais. Il y a les vidéos où Pipi validait. Je ne sais pas si je vais trouver ceci. Il y a les vidéos où l'homme bien même Patricia, au nom de Pipito, validait que les gélules marchaient, mes chers autorités camerounais. Entrez en contact avec moi. Je vais vous montrer Pipi. Voici, je suis prête jusqu'à demain. Je suis prête pour cette vieille pute prostituée à 2 balles qui détruit la toile. Mes chers autorités camerounais, je vais vous montrer une partie. Je vais vous montrer une partie. Voici. Ici. Elle parlait des gélules. Ici. Ici, elle faisait la publicité de ces gélules. Elle disait comment les gélules étaient bien. Je ne sais pas si vous voyez. Ici, elle fait la publicité de ces gélules. Voilà l'homme bien même Patricia. Une prostituée à 2 balles qui se parle au Cameroun avec un clochard. Pour naguer la pauvre Clarisse Enga. Et les autorités camerounaises ne disent rien. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Ça n'appartient pas aux prostituées. Les gens qui ont raté leur vie en paix. Qui n'ont rien apporté. Clarisse Enga, par exemple, elle donne le travail aux gens. Elle a donné le travail à cette pute. À cette prostituée au nom de Pipitolo. Marie, va ta maman. La soirée, est-ce qu'elle va venir avec elle ne pas plus dans les soirées? J'aime bien les soirées en plein. Écoutez. Et puis j'aime beaucoup Expo de Benz. Voilà. Donc j'invite les Loulomania, ceux qui veulent être à cette soirée, parce que d'après Roger Tissaquet, il dit la plus célèbre des réseaux sociaux, Louise Mi, la camarade. À l'époque, j'étais dans le sud de la France, j'habitais à Cannes. J'habitais à Cannes. Des centaines innocents injustement incarcérés. Tu racontes quoi là? Tu racontes quoi là? Hein? Ah de Dieu, pitié. Je vais vous dire quoi les petits qui là vont en Dubaï. Puis, je vends ça. Écoutez, comme il avait acheté. Elle parle des gélules. Hein? J'ai acheté mon piment. Tu parles. Ton piment. Tu as comme le vend le. Péril. Je vends le poivre.
Vous avez compris? Non, Lizzie, il faut que je parle pas de celle-là. Je ne fais pas la pub des blogueurs sur ma page. Je n'ai même pas envie de parler d'elle. Pardon, tu es trop... Pas beaucoup. C'est qui va appeler pour nous faire rire. On a appelé, alors on fait même 30 minutes déjà pas. On fait jusqu'à 15h, je pars. Appelez, non. Pour vous faire rire. On monte dans ta bouche. Là-bas, on t'attache. Ça veut dire qu'on te met la... C'est même pas les bacs de Badjona. Hein. Maman, j'ai vu l'autre la partie à la télévision raconter quoi. Vraiment, les Camerounais, on se fait qu'un. Pourquoi? Tu vas pas te déclarer en direct. Elle est discrète. Est-ce que les escorts gars, c'est les filles qui se font voir? Une escorte gars, c'est une fille qui... Elle peut être là avec toi. Tu étais invité à l'honneur. Mais qu'est-ce que vous croyez là? Ma chérie Ivana, qu'est-ce que vous croyez? Ivan, qu'est-ce que tu crois? Qu'on se lève un matin comme... Ouais, parce que non. Mais c'était pas son gars, il bindait tous les mois. Jamais c'était pas son gars. C'est un gars qui est... C'est un gars... Vous êtes au courant de ça. Mais vous faites semblant de pas... Tu commandes chez Michela Pepka. Elle vendait les vous allez génies. faire le vide. Je partage le direct. Si on n'atteint pas 1000, je ne fais pas. Hein. Moi, je suis une blogueuse. Si je ne vois pas 1000 personnes, je ne fais pas. Oh. Voilà. Ne venez pas me dire que... Ça encore 75 kg, mais tu vas remarquer sur tes vêtements que Écoutez. tu peux déjà mettre les habits que tu ne mettais pas il y a 1 mois, il y a 2 mois. Aujourd'hui, tu mets déjà ces vêtements-là. Donc, il faut suivre la cure, au moins 1,5 litre d'eau par jour. Vous allez voir qu'au fur et à mesure de prendre ces genoux-là, vous allez perdre facilement sans toutefois avoir les... sans toutefois passer par la chirurgie ou quoi que ce soit, non. Moi, j'ai arrêté, ça fait 2 mois que j'ai arrêté ça parce que j'ai mes petits problèmes. Et puis, j'ai la flemme de prendre ça chaque fois, j'ai arrêté. Sinon, j'ai pas pris autant de poids que les gens pensent, quoi. Bon, il y a les chenilles qui sont toujours disponibles à Paris et chez moi. Chez à Paris, c'est chez Michela Pepka. Chez moi, c'est le 0033 766 29 22 01. Vous voyez, non? Vous avez vu? Elle a fait la pousser les genoux. Donc, elle disait d'où les genoux. Elle vendait, il y a Michela Pepka, il y a tout le monde qui vendait les genoux de ses dents. Elle faisait la poussée de ses genoux. Je vais encore vous montrer encore une autre vidéo où cette même prostituée où elle est au Cameroun qui se pavane pour narguer la pauvre Clarisse Senga. Ici. Je ne fais pas la pub de sa femme. Son projet ne me ferait pas maigrir. Je n'ai jamais pris ça sur la tombe de mes parents. Mais là, je prends le chocolat. Vous voyez, ici, elle dit qu'elle a même pris les produits ici. Par contre, ici, elle validait les produits de la jeune dame, de Clarisse Enga. Une grosse manipulatrice. Voilà ça maintenant. La dame a arrangé avec elle. Il y a eu confrontation d'argent. Pipi, comme c'est une escroc, n'a pas voulu donner son argent. Parce que Pipi n'a pas accouché. Elle n'a pas le cœur maternel. Elle s'en fout des enfants. Voyons par exemple. Elle a une ado de 16 ans qu'elle a abandonnée à Paris pour aller se pavaner au Cameroun pour chercher le bit des hommes. Elle ne sait même pas où son enfant vit. Son enfant vit dans chaque maison d'où elle s'arrête. C'est là-bas que sa fille vit. C'est pour ça qu'elle n'a pas le cœur d'une mère. Elle ne sait pas comment Clarisse Senga fait pour nourrir ses enfants. Elle vient sur les réseaux sociaux, elle insulte la pauvre dame. Elle dit qu'elle va voir, qu'elle a les relations au Cameroun, qu'on arrête le tribaliste et tout. Ce sont eux qui sont tribalistes. La fille détruit. Ses pages ont été signalées. Ses pages. Elle dit qu'elle va montrer la fille. Elle a insulté, même qu'elle a insulté les parents de la pauvre Clarisse Senga. Clarisse Senga lui doit de l'argent. Parce que quoi? Clarisse Senga n'a pas les vues. Elle a les vues parce qu'elle a la possibilité d'acheter les vues. Parce qu'elle a fait la paix avec sa soi-disant yam sœur qu'il a publié nu.
sa soi-disant soeur qui avait mis les audios où? Dans les audios, on dit qu'elle avait enregistré les gens en prison. Sa soi-disant soeur, les deux gens qui se rallient pour faire du mal aux gens sur la toile camerounaise. Personne ne dénonce ça. Aucune blogueuse ne dénonce ça. Pipi est sudée. L'homme bien même Patricia est sudée. Elle est au Cameroun. Elle n'a une femme qui réclame son argent. Qui a besoin de cet argent pour nourrir sa famille. Bien même au Cameroun. Les autorités camerounaises ne font rien. Parce qu'elle n'a pas de relation. Parce qu'elle ne vend pas le piment. Parce qu'elle ne couche pas avec X ou Y. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Il n'y a pas de pseudo camerounais. Il n'y a pas de pseudo camerounais au Cameroun. Même si tu couches avec qui. Quand il s'agit de la loi, on doit appliquer la loi à n'importe qui. Ça ne se fait pas. J'ai vu une vidéo aujourd'hui, hier. Les gens ont partagé. On a fini avec le dernier d'un papa à Constamba. J'ai coulé les larmes. Il n'y a pas de sécurité au Cameroun. Les gens se pavanent comme ils veulent. Ceux qui ont l'argent ont le droit d'écraser les plus pauvres. Les enfants disparaissent au Cameroun. Il n'y a pas de sécurité. Il n'y a rien. Il n'y a rien pour mettre les Camerounais en sécurité. Voilà les exemples. Les exemples comme les pipis, bien maintenant, qui au Cameroun. Elle a le droit de venir sur les réseaux sociaux, insulter les mamans. Elle a publié ma feuille grammaire. Je n'ai pas vu les gens s'indigner. Parce que le Cameroun appartient à certains gens au pays. Je n'ai vu personne s'indigner. Mais elle au pays, elle n'a. Elle dit qu'elle est assise quelque part. Elle a les autorités derrière elle. Elle est assise avec les hommes de main. Elle est assise, elle sait où elle a mis ses fesses. Non alors que nous sommes pauvres. Nous qui n'avons personne au Cameroun, comment devons faire? Ils ont le droit de nous insulter. Les mamans, les charcuteries, les femmes qui sont allées saluer la première dame au Cameroun sont sur Facebook en train d'insulter les mamans, de narguer le Cameroun. Pour dire que si demain nous on vient au Cameroun, on va nous enfermer. Je vais venir au Cameroun en 2025. Je vous dis, je dis aux autorités camerounaises. Je serai au Cameroun en 2025. Enfermez-moi. Parce que le Cameroun appartient à une minuscule de personnes. Les gens ont le droit d'écraser les plus faibles. Comme l'homme bien même Patricia, qui se parle au Cameroun avec un clochard. Parce que soi-disant, le clochard il a les bras longs. Au Cameroun. Voilà Clarisse Enga. Le dossier a été clos. Pourquoi? Elle n'a pas le droit. Pipi avait signé qu'elle acceptait l'argent que Clarisse Enga lui devait. Elle avait signé qu'elle accepte, oui, je reconnais l'argent. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi cette piscine est dehors? Pourquoi elle se pavane pour naguer Clarisse Enga qui a les enfants qu'elle doit nourrir en charge? Pipi a quel charge? Elle n'a pas de charge en Europe. Sa fille touche le RSA. Sa fille touche le social. Mais s'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il bloque ses mains. Il y a les vidéos où Pipi validait. Hein? Dites-moi, c'est ça le Cameroun de demain? C'est ça le Cameroun de 2025? Hein? C'est ça le Cameroun de 2025? Comment le Cameroun doit changer? Avec cette telle mentalité des blogueuses camerounaises comme les Biarmènes qui n'ont rien apporté. Biarmène a apporté quoi? Et donc elle travaille au Cameroun, au Camerounais. Elle vient plutôt naguer, elle vient plutôt exploiter l'argent du gouvernement pour partir au Cameroun, pour rentrer en Afrique, pour rentrer en Europe, aller payer les habits de AliExpress pour mettre sur elle. Pendant que notre jeune soeur Clarisse Enga pleure son argent. Elle pleure son argent à chaud de larmes. Je suis une maman. Je me mets à sa place. Je connais le Cameroun. C'est Sauve qui peut.
Il y a les enfants qui dorment dans les rues. Il n'y a pas de social au Cameroun, il n'y a rien. Il y a des enfants qui font les 1 mois, 2 mois sans manger. Personne ne leur donne à manger s'il n'y a pas quelqu'un. Si, personne ne leur donne à manger s'il n'y a personne pour les nourrir. Maman, avec ça. Si. Va t'asseoir, Marie. Oh. Hein? Mais cette brave dame a décidé de ne pas venger son mari pour aller se faire prostituer. Elle a dit, je suis une femme digne. Je suis allée à l'école, malgré qu'il n'y a pas de travail. Je préfère vendre mes gelées. Aujourd'hui, ces gelées sont stoppées. Elle ne vend plus les gelées. Le capital est fini. Parce qu'un biarmen s'est assis dessus. Elle compte sur le clochard. Elle compte sur son clochard qui a les longs bras au Cameroun. Moi qui n'ai pas les longs bras au pays, je vais faire comment? Moi qui n'ai pas de longs bras, nous autres qui n'avons pas de longs bras au pays, comment devions faire? On est fini. Le Cameroun appartient à certaines personnes. Le Cameroun appartient à cette catégorie de personnes qui ont les longs bras. Je dénonce malgré mes miettes des vues. Les gens sont en train de me signaler. Je dénonce malgré mes miettes des vues. Je dénonce avec ça. Je suis fière de dénoncer pour une soeur camerounaise. Parce que dit non au tribalisme de Facebook. Il y a le tribalisme dans les réseaux sociaux. Le tribalisme est là dans Facebook. Personne ne s'est levé pour indigner. Vous s'indigner pour Clarisse Inga. Personne. Vous allez vous indigner pour qui? Pour les quoi? Parce que les Nkwa ne sont pas les, parce que les Nkwa ne sont pas les Camerounais, ce sont les Camerounais. Les Nkwa sont les Camerounais. Je prends l'exemple, il y a une autre association des autistes au Cameroun. Allez soutenir l'association là. C'est parce que si quelqu'un peut épingler le nom de l'association là, on met le nom en bas, j'épingle ça. Je peigne le nom de l'association. On ne s'appelle pas, c'est Lamine Naro, c'est à Koto. C'est pour les enfants autistes. Allez soutenir ça. Arrêtez de soutenir seulement les Bamileke. Il y a plusieurs associations. Il y a les Nkwa. Il y a beaucoup de tribus qui font les associations au Cameroun. Soutenons d'autres associations. Soutenons les gens qui font les directs. Voilà, voilà. Oisha va épingler l'association là. Allez soutenir. Où est ça? Oisha, elle va épingler ça, voilà. Elle épingle ça. Voilà. La maison Mirado Lamina. C'est une association des enfants autistes. Allez là-bas soutenir ça. Ne regardez pas si c'est quoi. Ou même c'est Betty, c'est qui. Nous sommes tous des Camerounais. Arrêtons le tribalisme des réseaux sociaux. Ça ne va pas payer en 2025. On a besoin de tout le Cameroun. Arrêtez de naguer, arrêtez d'escroquer l'argent des gens. Parce que vous pensez que vous avez des bras longs au pays. Non. Soit on vend le Cameroun, on bataille l'argent à tout le monde. Les gens comme les longs Biarmen Patricia qui font, elle amène quoi au Cameroun? Elle apporte quoi au Cameroun? Rien. Elle nague Clarisse Inga, la pauvre femme, qui a refusé de vendre le piment, qui a préféré vendre ses propres gelées pour pouvoir survivre avec sa famille. Oh, comment mon grand frère Luce Marius, Os Marius, bonsoir, qui a refusé de vendre le piment, qui a préféré vendre ses gelées. Aujourd'hui, elle est naguée par son argent, par une blogueuse camerounaise, par une blogueuse bamileke. Personne ne s'est indigné pour dénoncer. Mais quand c'était pour Ngoï Satan, les gens sont indignés pour dénoncer pour elle. Et il y a les gens qu'on doit dénoncer sur la toile. Et il y a les catégories des gens qu'on ne doit pas dénoncer. Vous voyez la toile camerounaise? Regardez à quoi la toile camerounaise est résumée. Voilà 2025 qui arrive. L'année prochaine, vous ferez comment? Vous allez laisser le même rythme commencer. Vous allez laisser tout le même rythme. Enfin, il y a les enfants qui meurent de faim au Cameroun. Mais qui les connaît? Personne. Personne ne les connaît. Mais les prostituées comme les l'homme bien même pas au pays, elles puisent l'argent pour venir en Europe, aller payer les habits d'aller exprès une seule par année pour dire que non, elles sont avec les gars boulot. Elles naguent les gens, qu'elles soient avec les longs bras au Cameroun. Elle au Cameroun, c'est pas vendre. Elle nague Clarisse Inga. Mes chères autorités camerounais. Elle nague Clarisse Inga sur Facebook. Mais vous êtes là, vous ne dites rien.
c'est normal. Ce n'est pas normal. Elle a besoin de votre soutien. Soulevez cette affaire. Réveillez la fenêtre d'or. Même si elle est long bras, elle doit payer l'argent de Clarisse Enga. Cette prostituée à 2 balles. Cette vieille femme qui est incapable de faire une direct sans make-up. De faire une direct sans perruque. Parce que c'est le masque bantou. Quand tu la vois, elle a le visage, mais c'est la grand-mère qui est à l'intérieur. C'est une vieille peau. Soulevez cette affaire. Nous, les pauvres, on a besoin de vous. Soulevez cette affaire. Pourquoi Clarisse Enga n'attrape pas Lolo Pipi? Est-ce que Lolo Pipi dit doit pas? Est-ce qu'elle peut donner l'adresse pour la Yaoundé? Elle peut dire, elle a peur. La pauvre dame, l'argent qu'elle devait donner, dès qu'elle devait faire la nourriture, elle est obligée de prendre ça pour aller à Yaoundé. Pour aller prendre le transport pour aller à Yaoundé. Pour dire que non. Malgré son âge, Lolo est naturel. Maman, le dansant, moi je suis plus belle que Pipi. Moi je suis plus belle que 100 fois plus belle que Pipi. Moi voici faire le bien sans perruque, sans make-up. Je suis plus belle que elle. Donc je n'ai rien à fouiller. Petit commentaire bloqué. C'est tout. Ici je bloque. Je ne veux pas voir les mouches dans mes directs. Je ne vous veux plus jamais plus dans ma vie. Allez avec vos millions là-bas. Partez avec, ne venez plus dans mes lives. Le pauvre, le petit agent que cette femme devait manger chez elle, elle a porté sa poêle pour la Yaoundé, pour qu'on soulève le dossier. Parce qu'on veut éteindre le dossier. Pourquoi? Pourquoi vous voulez éteindre le dossier de Lolo Pipi? Pourquoi vous voulez éteindre le dossier? Pourquoi? Pipi doit remettre son argent. Pipi, tu dois remettre l'argent de Clarisse Enga. Tu es une femme que tu es mauvaise, tu es méchante, tu es sans cœur. Tu n'as pas le cœur d'une mère. Si tu avais le cœur d'une mère, même par humilité, tu lui dis que non, je vais te donner ton argent. Mais tu l'insultes. Tu insultes sa mère. Tu mets dessus. Parce que tu as les longs bras au Cameroun, tu sors avec les clochards au pays. Tu nargues les gens. Pour dire que insulte-moi Pipi, l'homme bien même parti si apporte-moi plainte au Cameroun. 2025 au pays. Je t'attends. Qu'on m'arrête au pays. Tu as les longs bras, tu nargues les Camerounais, tu as les longs bras, tu as dit que tu as assis sur les autorités camerounaises, que c'est toi, tu me donnes un top. Comme c'est le top qui fait qu'il ne peut pas faire le travail. Tu as dit ça dans ton live, que tu donnes ton top aux autorités camerounaises, que tu as dit. C'est ça que tu es là, tu es assis, Pipi, l'homme bien même Patricia, porte-moi plainte au pays. Maman, j'arrive. C'est toi qui es le Cameroun, non maman? Tu nargues les gens, tu es le Cameroun. Tu as prouvé que c'est toi qui es le Cameroun. C'est vous qui avez le Cameroun. C'est vous qui avez le Cameroun. Nous, on ne peut plus dénoncer. Si on dénonce, oh, on t'attend au Cameroun, on va t'arrêter. On t'attend au Cameroun, on va t'arrêter. C'est toi, je serai au pays. Mais qu'elle n'a rien à foutre, maman. Maman Marie-Thérèse, je n'ai rien à foutre qu'on enregistre. Je n'ai pas peur de la prison. J'ai fait la prison, la vraie prison en Libye. D'où on tuait les gens. D'où les poux te mangent. Tu ne ressembles plus à rien. Je n'ai pas peur de la prison. J'ai fait la prison que je saignais, je mettais la bille, les couches. Je saignais, je n'ai pas peur de ça. C'est pour ça qu'on m'arrête au pays. C'est pour si elle vient dénoncer pour une soeur camerounaise qui pleure son argent. Qu'on m'arrête au Cameroun, je n'ai pas peur. Arrêtez ça. On est tous des Camerounais. Pipi doit remettre son argent. Pipi, l'homme bien même, tu dois remettre l'argent de Clarisse Enga. Tu dois remettre son argent. Remets-lui son argent. Ce n'est pas bien. Nous sommes tous des Camerounais. Arrêtez votre tribalisme de Facebook. Venez dénoncer. C'est injuste. Le Cameroun, c'est la misère. C'est sauver qui peut. Il n'y a pas de RSA. Il n'y a pas de social au Cameroun. Pipi, pourquoi tu prends le RSA en France? Tu prends le social. C'est pour ça que tu nargues les gens. On va l'arrêter. Pourquoi? Parce qu'elle a demandé la vérité. Quelle vérité? Il n'y a pas de vérité. Pipi doit l'argent. Dégage.
Elle est là-bas, elle est pas dans son direct là-bas. Ici, on ne parle pas ici. Ici, Pipi n'a pas de parole dans mon direct. Ici, on l'insulte chez moi. Ici, on l'insulte. C'est une personne que elle et moi, ça a dit. Ici, on insulte Pipi. Tu ne peux pas arriver au Cameroun, tu nargues les gens. Tu nargues les gens. Tu dis que non, te voici au Cameroun. Tu fais les dieux pour narguer Clarisse Senga. Tu nous nargues. Nous qui dénonçons l'argent de Clarisse Senga, tu nous nargues. Pourquoi? Tu veux nous narguer? Pourquoi? Ne me nargue pas. Remets-lui son argent. Remets-lui son argent. Tu es belle. Tu étais incapable de trouver un vrai Watt à Monaco. Tu étais incapable. Tu es parti voler l'argent de la mère de Monaco, là, 5 000 euros. 5 000 euros. Tu as volé son argent. Comme tu as peur qu'elle va te dénoncer, tu n'as pas envie d'aller lécher les beaux d'une femme. Elle est de ta génération. Hein? Elle est de ta génération. Depuis que tu pars à Monaco, là, tu as appris combien de Watt là-bas? Même les Watt là te fuient. Le jeune gars qui est à Monaco, que tu as donné ton numéro là-bas, que quand il y a les Anglais qui t'appellent, les Anglais t'ont fui, qui t'ont refusé. Quand un Anglais, quand il entre à la chambre avec toi, quand tu enlèves la perruque, il dit que maman, tu m'as compté une grand-mère. Combien d'Anglais t'ont refusé à Monaco? Viens dire la vérité que sur le dossier, Pipi. Viens dire, comme tu te braves que tu es belle là. Hein? Le gars que tu as donné ton numéro à Monaco là, quand les Anglais arrivent, le gars t'appelle, non, tu viens à Monaco, non. L'autre jour, tu as branché avec un Anglais. Tu as porté ta petite musette. L'anglais a dit que non, il aime les filles. Il aime les filles quand les filles enlèvent les filles, veut te voir naturel. Dès que tu as enlevé ta perruque là, l'anglais, son truc est tombé. Est-ce que je mens? Pipi, je mens. Pipi, je mens. Parce que moi, il te connaît. C'est qu'à l'heure 6, que tu ne m'aimes pas, tu fous qu'avec les gars bêtis. Tu avais que parce que Ouagadougou. Parce que tous les Anglais de Monaco t'ont chassé. Ben, tu es une vieille peau. Enlève ta perruque. Est-ce que je mens? Pipi vient me dire, est-ce que je mens? Je mens? Depuis que tu pars à Monaco, tu n'as même pas trouvé un Anglais. Un Anglais, même pas voir un Anglais qui donne même 2 000 euros. Rien. Tu racontes derrière la femme, la pauvre femme là, Geneviève, tu racontes derrière une maman qui a le même âge que toi. Tu n'as pas honte. Tu es en train de manger derrière les gens. Tu manges. Regarde aujourd'hui les abeilles, tout le monde a tes numéros. Tout le monde, on t'a enregistré partout. Les abeilles t'ont enregistré dans les inbox. Comment tu demandes l'argent, les 100 euros, les 50 euros. Tu n'as pas honte. Tu es obligé de faire la talakou de leur reine-mère. Essaye. Pipi, le jour que tu vas dire que tu veux faire la talakou de leur reine-mère, tu vas lire leur sur Meta. On va venir déposer tes enregistrements comme ça, comment tu demandes 100 euros, 50 euros dans les inbox des abeilles. Tu n'as pas honte. Petite mendiante. Va remettre en éclairé. Remets-lui son argent, Pipi. Ce que c'est ton abalata, remets son argent. Ce n'est pas bien. C'est une femme comme toi. C'est une femme comme toi. Tu n'as même rien fait tes 10 doigts. Dans le brandy puis ton clochard sur Facebook. Papa Fodja, les gars, ton clochard ne vaut pas Papa Fodja. Ton clochard que tu as brandi, ce qu'on a pris les photos là, c'est un clochard, il ne vaut pas Papa Fodja. Papa Fodja est 100 000 fois beaucoup le propre. Papa Fodja a sa maison. Demande à ton clochard s'il peut t'acheter une maison à Paris. Il ne peut pas. C'est mal la maison de rien. Tu dois 3 ans d'aller. 3 ans. Tu es incapable de sortir. Ben, tu as demandé le truc là, la maison. Tu as demandé. Votre endroit pour demander à Noah, en France, c'est quoi? Tu as demandé la maison là. Tu as fait la demande. Pour le HLM. C'est encore en cours de téléchargement. Ça, tu ne veux pas encore sortir. Tu viens parler aux gens. Tu viens parler, Pipi. Puisqu'on te voit, tu as mis le make-up, tu insultes les gens. Pipi, fais le dress sans make-up, sans perruque qu'on voit. Si tu es une femme, tu ne peux pas faire. Ben, tu es une grand-mère confinée. Ben, ta calvétie commence à partir d'ici. Ta calvétie commence ici. 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 Viens Dieu au Cameroun, quand tu fais l'amour dans le noir. Tu éteins la lumière. Pipi, viens Dieu au Cameroun, quand tu fais l'amour, tu éteins la lumière. Tu éteins la lumière. Tu fais l'amour dans le noir, tu éteins la lumière. C'est ce que tu as voulu faire avec l'anglais. L'anglais a dit que non. L'anglais a dit que non. Il aime faire l'amour, qu'il met la lumière. Tu as dit que non, que tu aimes faire la lumière dans le noir. Maman, quand l'anglais là, maman, quand il a allumé la lumière, maman, il a vu une grand-mère. Une grand-mère Pipito. Quand les cheveux commençaient par ici comme ça là. L'anglais a fui. Hé, je dois avoir une grand-mère comme ça. Il a appelé. Il a dit papa, il a dit ballon, il a dit son truc est tombé. Pipi, est-ce que je mens, Pipi? Je mens. Je mens, Pipi. Je ne mens pas. Parce que je ne mens pas. J'ai tué ton face. Pipi, je mens.
Fais le direct sans make-up, sans perruque, comme voit. Prouve-moi qu'elle ne manque pas. Tu ne peux pas faire le direct sans perruque, sans make-up. Tu ne peux pas. Parce qu'elle va venir que je suis belle. Tu es belle avec quoi? Masque bantou. Tu es belle. Pipi, remets l'argent de la mère là. Remets son argent. Remets son argent. On va ressortir l'histoire des cordes. Remets son argent. Vraiment une femme qu'on a attachée sur. On a fait la corde sur elle. Tu fais même parler aux gens. Tu es une femme toi, Pipi. Tu as fait la paix avec Ngoy. Hein? Comme tu as fait la paix avec Ngoy, tu vas te mettre un peu les ailes. Que comme tu es arrivé. Tu es. Redescends sur terre vite. Redescends sur terre. Hein? Vraiment une idiote. Redescends sur terre. Donne son argent. C'est comment? Mais maman Thérèse, je mens pas. Mais c'est vrai, non? L'anglais a dit que. Mais que est-ce que moi je ne mens pas, non? Il y a un gars au Monaco que Pipi a donné son numéro. Quand les Anglais arrivent, si c'est les Anglais ou c'est les Italiens ou c'est qui arrive à Monaco, les hommes qui ont l'argent là. Quand ils arrivent à Monaco, on appelle Pipi. Mais depuis là, le marché est mort. Parce que l'anglais a dit que non, qu'il n'aime pas les femmes, qui n'aiment pas les cheveux. Donc, Pipi aime dormir avec les hommes dans le noir. Parce qu'elle sait qu'elle veut cacher ses mon vieux. Donc, l'anglais a dit que non, allume la lumière. Pipi voulait aller mettre le chapeau. Directement, il n'a pas su que l'anglais a allumé. L'anglais a mis la lumière. Pip. Il a vu une grand-mère avec la cadessie ici comme ça, ou comme ça, mais il a fui. Il est mort, son truc est mort dessus. Il a dit que maman, pardon, Pipi, va. Tu n'es pas mon genre de femme. Est-ce que je mens, Pipi? Je ne mens pas. Donc, c'est comment je ne pas mentir. Donc, yes, maman, le CV de Pipi. Il dit que j'ai le CV. Donc, c'est pour dire à Pipi que Pipi remet l'argent de la mère. Franchement, dénonçons ça. Nous sommes tous des Camerounais. Remettons-lui son argent. Remettez-lui, puis remets-lui son argent. Tu connais comment le Cameroun est dur. Il n'y a pas de social au Cameroun. C'est sauver qui peut. Il y a des petites filles aujourd'hui, des petites filles de 15 ans, 16 ans, qui sont dehors parce qu'ils ont faim. Qu'ils ont faim. Il y a les maisons qu'on ne mange même pas une semaine, 2 semaines, on ne mange pas. Qui connaît personne. Beaucoup aujourd'hui ne partent plus à l'école. Ils sont devenus les TikTokers, les contenus de vidéos. Pourquoi? Parce qu'ils veulent gagner un peu d'argent. Mais cette dame n'a pas de visibilité. C'est à travers nous comme ça qu'elle peut avoir sa part de visibilité pour qu'on dénonce. Remettez-lui, puis remets-lui son argent. Arrête de la naguer au Cameroun. Tu es belle, tu as tout. Dis à ton clochard avec qui tu te pavanes au pays là, qui remet l'argent, qui s'il t'aime trop, qui compte l'agir dans la carrière, c'est là. C'est tout. Ce n'est pas bien. Qui t'a envoyé dehors, Marie? Eh, fais ma porte à main, fais ma porte à blanche. Il a commencé les pleurs. Les pleurs. Marie, ça veut dire qu'il n'aime pas faire le dé quand Marie est là. Quand Marie est là, wow, tu ne peux pas faire le live, je te jure. Tu ne peux pas faire le direct. Tu ne peux pas faire le live. Maman, oggi c'è la festa. Marie m'a dit que tu avais fait le live, la veloce. Non torto già. Mamma, oggi c'è la festa, ho sentito la musica. Non lo so niente, amore. No, io ho sentito la musica. Oh, se c'est la musique, non lo so niente, amore mio. Donc? Però andiamo alla festa. No, non posso andare. Dai. Insomma, io ne vengo a casa. C'est une tembe de la sévère. Ah! C'est... Viens seulement dénoncer Pipi, c'est tout. Pipi, c'est Pipi qui m'a suivi dans Facebook. Donc, c'est un peu ça. J'espère que j'ai fait le tour. J'ai fait... Vers comment Marie me dérange déjà, il faut que je dois m'occuper de Marie. Donc, quand Marie passe son grand-père, je peux faire mes directs tranquillement. Mais quand elle est avec moi ici, elle dérange. Nicole, tous les jours, sort les archives, Umbo, nettoie Pipi et sa soeur. Il veut sortir, ça ne t'inquiète pas. De côté, Mireille, il veut sortir, ça ne t'inquiète pas. Donc, il vient d'avoir dénoncé l'argent de Clarisse Senga. Arrêtons le tribalisme, ce n'est pas bon. La baronne de Suisse, il y a une soeur qui sur la table qui pleure.
elle pleure son argent. Essaye de faire quelque chose. Tu dénonces pour les autres. Pourquoi tu ne dénonces pas pour eux? Pourquoi tu ne dénonces pas? Tu dénonces toujours plein quoi? Tu as dénoncé le truc de Ting Deng ici. Tu as dénoncé le truc de Pifo ici. Tu dénonces les trucs des gens. Mais pourquoi tu ne dénonces pas pour Pipi? Clarisse Enga, c'est ta soeur. C'est une maman, elle a les enfants. La baronne de Suisse. Viens dénoncer pour Clarisse Enga. Viens faire le dé, tu dénonces. Regarde par exemple William Senou. Tu as dénoncé ici. Puisqu'il a remis l'argent de la mère de la petite fille là, qui fait la comédie là. Pourquoi tu ne dénonces pas pour Pipi? Pourquoi tu ne dénonces pas pour Clarisse Enga? Parce que Pipi est de votre. Parce que Pipi c'est une blogueuse. Donc William Senou n'était pas un blogueur alors. Donc la baronne de Suisse, tu as le droit de les dénoncer pour les plus pauvres. Tu as le droit de les écraser les plus pauvres. Comme Pipi c'est une blogueuse, tu as peur de dénoncer pour Pipi parce que vous faites des affaires louches. La baronne de Suisse. Ta voix porte. Elle a besoin de toi. Elle pleure dans les directs. Partout où elle passe, elle laisse ses commentaires. Elle veut son argent. Elle a les preuves que Pipi a pris son argent. Et Pipi avait dit oui. Mais comme Pipi a les relations au Cameroun, on veut fermer l'affaire. Donc, c'était un peu ça. C'était ma part des petites participations pour soutenir ma soeur Clarisse Enga. Je suis avec toi. Que ça aille où ça va aller. Merci aux gens qui ont partagé le direct. Franchement, ça me va droit au cœur. Soutenons Clarisse Enga. Venons en aide. Quand elle est en direct, partageons ses directs. Soutenons-la dans ses gélules. C'est une brave dame qui a décidé de ne pas vendre le piment. D'être avec son mari. On doit encourager ce tel acte. On doit encourager ce genre de personnes. Donc c'était un peu ça. Donc, allez, vous, les gens me regardez, allez. Pourquoi vous signalez mon direct? Pourquoi vous signalez même le live? Vous signalez pourquoi? Est-ce qu'il y a des clashs même? Pourquoi vous signalez mon live? Pourquoi vous signalez le direct de Nicole Kitcha? Je ne suis pas comme vous, il n'y a pas les vues comme vous, hein. Je suis maman à petite vue, il n'y a pas les vues comme vous. Donc ne signalez plus mes lives. Vous avez compris? Ne signalez plus mes directs. Voilà. Donc, Clarisse Enga, c'est une dame qui se débrouille au Cameroun. Voilà le genre de femme qu'on doit encourager. Quand elle fait ses petits posts de ses gélules, mes chères mamans, partageons pour qu'elle puisse nourrir sa famille avec. Et encourager aussi l'association de la maison Mirado Lamina, qui est au Cameroun. C'est une association des autistes. J'encourage tout le monde. Je ne suis plus dans ça. On va dire que oh, Nicole veut saboter. Je ne suis plus dans... Allez même dire tout ce que vous allez dire. Donc, encourageons cette association-là. Entrez en contact avec la dame de l'association. Elle parle aussi des autistes, des enfants autistes. Mais là-bas, c'est très chic et c'est de l'amour. Vous pouvez aussi apporter votre petite participation aussi là-bas. Donc, c'est un peu ça. Nous allons arrêter le tribalisme de Facebook. Même si on est peu, ensemble, l'union fait la force. On va aller loin avec ça. Ne regardons pas la quantité. Ne regardons pas. Regardons la qualité. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Soutenons-nous sur la toile. Soutenons la vérité sur la toile. Ne regardez pas d'où il y a le bruit. Regardez d'où il y a la quantité. C'est ça. La qualité qui est bien. Merci Marie-Madeleine. Non au tribalisme. C'est ça. Même si on est petit pour dénoncer, en 2025, ça va arriver. Non au tribalisme. Le Facebook. C'est sur Facebook que le tribalisme est la règle. C'est sur Facebook que le tribalisme règne. C'est sur Facebook. Mais hors de Facebook, ça ne règne pas. Parce qu'il y a deux blogueurs bambliqués qui ont raté leur vie. Mais quand tu regardes les deux parcours des bambliqués là, leur vie ils ont raté. Les deux n'ont pas d'enfants. Ils n'ont rien. Leur règne, c'est détruire les gens. Ils ont voulu me détruire sur la toile. Ils ont vu une petite fille comme moi. Ils ont voulu écraser sans que je n'ai rien fait. Parce qu'ils ont vu mon étoile. Parce qu'ils ont vu mon étoile.
Parce qu'ils veulent gouverner. Ils ne veulent pas laisser la place à la nouvelle génération. Elle veut gouverner. Elle veut adorer. Elle a mis son boa sur le boa. Elle a assis dessus, sur le trône. Le trône, ça lui a apporté quoi? Rien. Sa mère, les papiers, il n'y a pas. Son petit frère, les papiers, il n'y a pas. Il est obligé de faire, il est obligé d'aligner les enfants avec une métisse pour espérer avoir les Kaolo. C'est dur en bec. Le jas là, il va en dire quoi dedans? Qu'est-ce qu'il va en dire dedans? Le jas, il va envier quoi dedans? Moi, je me suis battue seule pour avoir mes cas. Pour avoir mes cas, je me suis battue seule. Devant vous, j'ai pris mon vol. On voulait m'éteindre. Ça fait 3 fois, 4 fois que je pars à Paris en vol. J'ai réussi à être en Allemagne. Je ne sais pas encore le jour. Je ne peux pas encore vous dire, mais il sera en Allemagne. Pour la terre, d'où il y a mon détracteur qu'on appelle Piscaline Dorty. C'est là qu'il va atterrir en Allemagne, il y a Piscaline Dorty. Vous allez voir devant vos yeux comment elle va s'agenouiller devant moi pour pleurer. Parce que nous là maintenant, on n'est que sur Facebook. C'est sur Facebook qu'on est sur Facebook. Parce qu'elle a publié un enfant. Elle n'a même pas les papiers. Mais elle se permet à publier un enfant de 4 ans. Parce qu'il y a un malade mental qui lui donne les photos de mon enfant. Qui lui dit les informations sur moi pour venir m'éteindre sur Facebook. Mais tu serais seul face à ton destin. Le malade mental là qui t'envoie les choses sur moi, il ne serait pas là avec toi. Il ne serait pas là avec toi. Tu serais face à ton destin en Allemagne. C'est moi qui te dis. Donc, merci. Soutenons Clarisse et Inga. Soutenons Clarisse et Inga. Apportons-le du soutien. Elle a besoin de ça. Elle a besoin de ça. S'il y a les gens au Cameroun qui ont les longs bras, soutenez Clarisse et Inga. Parce que Pipi veut éteindre l'affaire. Pipi veut éteindre l'affaire. Elle a dit, elle veut éteindre l'affaire. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, c'est un peu ça. Marie, basta, Marie. Marie, basta, maman. Basta, Morel. Non, c'est ça. Donc, merci pour les cœurs, merci beaucoup. Merci pour les cœurs, merci beaucoup. Je vous aime. Je vous aime, je vous adore. On va se voir vendredi pour parler de... Marie, je vous apporte là. On va se voir vendredi pour parler de la soirée du diamant bleu. Comment la soirée s'est passée. Donc, je ne vais pas mélanger. Oh. On va se voir vendredi pour parler. Parce que je ne vais pas mélanger la dénonciation de Clarisse Inga, le soutien de Clarisse Inga avec la soirée du diamant bleu. Parce qu'il faut que je vous parle de la soirée, comment ça s'est déroulé. Vous avez besoin de savoir de la bouche de Nicole Ketcha. Donc, c'est un peu ça. Donc, vendredi, on va parler de la soirée de Maman Perpé, comment ça s'est déroulé, comment la soirée était. Parce qu'il faut aussi que je dois aussi donner mon point de vue. Si je ne donne pas mon point de vue, ce n'est pas bon. Donc, vous attendez aussi. Mais sachez une chose, que la soirée s'est bien passée. Tout le monde était rayonnant. Maman Perpé était rayonnante. Moi-même j'étais rayonnante à mon niveau. Tu vois, vous voyez comment je suis. Moi, je ne j'aime pas trop. Donc, il m'a bien à mon niveau. Donc, je porte la vie qui va, même malgré mon ventre ici. Je porte parce que, Nicole, maman, j'assume mon ventre. J'ai été opérée 2 fois. J'ai été, quand on t'opère ici, là, il faut seulement faire la chirurgie esthétique pour sa part. Quand on t'opère ici, on m'a opéré 2 fois. C'est pour ça que Marie, c'est pour ça que ce ventre ici, j'ai tout fait, mais santé partie un peu. J'assume. Et je suis mère d'enfant. Il y a des gens qui ont le ventre plat, ils n'ont pas encore accouché. Il y a des gens qui ont fait la chirurgie, ça a raté. Vous voulez qu'on parle? Donc vous pensez qu'en disant que Nicole, maman, j'assume mon ventre. Est-ce qu'elle est blague, maman? Je suis belle à mon niveau. Maman, je suis belle à mon niveau. Si tu n'étais pas belle, père Marie, ne me pas.
Si tu n'étais pas bête, les malades mentales qui viennent inventer sur moi, tu peux de plus en coucher avec moi. Parce que les malades mentales qui envoient les informations sur moi, parce qu'ils rêvent de dormir avec Nicole Ketia. C'est tout. Donc je suis bien à mon niveau. Je vous aime, je vous adore. On se prend à vendredi. Bisous à vous. Ciao. Maman, oui, salut. Viens, salut alors. Non, non, on va devoir. Marie vous dit ciao. Ciao. Dis ciao. Dis ciao. Ciao. Voilà, mon rêve. Basta.